en France. Alors, depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire depuis la loi visant à interdire les décharges sauvages, on a plutôt opté pour l'incinération, même si aujourd'hui on a quelques préoccupations sur la pollution atmosphérique engendrée par ce procédé. Il y a aussi le recyclage, alors c'est le cas pour 20 à 30% des produits, et notamment grâce au tri sélectif opéré directement par les consommateurs. Le meilleur exemple, c'est la laine polaire, produite à partir d'emballages en plastique. Ouais. La nouveauté en matière de recyclage, c'est un procédé naturel qui permet de réduire en volume les ordures, de les désodoriser, et ensuite on peut même les réexploiter. Par exemple dans l'agriculture sous forme d'amendement organique, mais aussi concrètement dans les travaux publics, par exemple en sous-couche routière, c'est-à-dire ce que l'on met sous le bitume. Et pourquoi pas, dans un avenir proche, dans nos maisons. Incroyable, mais c'est comme ça. Bien désodorisé. Bien désodorisé, je vous garantis que ça ne sent plus rien. Alors je vous propose d'écouter l'inventeur du procédé que nous avons rencontré avec le dirigeant de la plateforme expérimentale qui s'occupe de ce procédé à Saint-Julien-sur-Cher. On y va. Cette benne contient 7 tonnes 300 d'ordures ménagères qui est le ramassage de 3 jours pour 2300 habitants. Le procédé actuel, donc, il est mis en place sur ce site, est un procédé de traitement et de valorisation d'ordures ménagères, de boues de station d'épuration ainsi que de déchets verts. Nous démarrons d'ordures ménagères brutes, non triées. Ensuite, c'est une phase de broyage, mélange, addition de chaux vive et de réactifs liquides. À la suite de quoi nous faisons subir en vase clos aux déchets une élévation de température très élevée, en gros 250-300 degrés, ce qui nous permet de faire une hygiénisation et une déshydratation des produits. Et ensuite, c'est un criblage. Voilà les ordures qui sont arrivées tout à l'heure, et une demi-heure après, les voilà ici. Les voilà ici. Elles sont chaudes, mais il n'y a plus aucune odeur. Aujourd'hui, on ne peut plus enfouir des ordures ménagères dans l'État et il faut absolument les traiter. C'est ce que nous faisons, nous, ici. Les pouvoirs publics nous accompagnent sur ce site. Il faut savoir que ce procédé, aujourd'hui, respecte tout à fait la législation européenne mise en place au mois de juillet 2002 et qui va nous permettre, justement, de pouvoir développer ce procédé pour des questions de réglementation. Les boues séchées qu'on épand dans les champs, une fois traitées calcior, voilà ce qu'elles deviennent. Et d'autre part, on peut les broyer pour avoir cette poudre. Voici des déchets verts traités calcior qui peuvent servir en agriculture. Maintenant, voici des refus de casse de voitures qui peuvent, dans le futur, servir à faire des parpaings pour construire des maisons.
la main, pas dedans.